Bonjour et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les homophones et j'ai beaucoup pensé à quoi je voulais faire pour cette vidéo. Est-ce que je voulais écrire des exemples avec les deux ou trois homophones dans le même exemple? Est-ce que je voulais juste faire une liste? Est-ce que je veux que vous répétez ce que je dis? Et donc, du coup, je pense que la meilleure façon, c'est pour vous de répéter ce que je dis, parce que je crois que la prononciation, c'est le truc le plus dur pour les francophones pour apprendre l'anglais, parce que la prononciation en français, c'est différent. Et du coup, ce que je vais faire, je vais vous donner des petits conseils pour chaque homophone, mais je ne vais pas faire trop. Ça va être une vidéo un peu plus concise. Si vous voulez plus d'exemples et plus d'explications, vous pouvez me dire dans les commentaires ou vous pouvez me poser des questions si vous avez des soucis. Je vais répondre à toutes vos questions. Ok, du coup, les homophones, vous connaissez bien, je crois, parce qu'en français, il y en a beaucoup. Je parle du mot vert qui me pose beaucoup de problèmes en français. Pour bien comprendre ce que la personne qui parle dit, il faut bien comprendre le contexte, il faut tout comprendre. Mais c'est quand même bien de reconnaître les homophones pour être plus vite à comprendre que la personne qui parle dit. Ok, on y va. Pour cette vidéo, on va entendre 10 homophones, mais il y en a plusieurs. Mais j'ai choisi 10 parce que je crois qu'ils sont les plus courants ou au moins les plus confondus. Donc, ça va être cool. Les trois premiers vont être les homophones avec trois mots, c'est-à-dire there et there. C'est le premier. There, répétez, there. Très bien, donc ça emploie le TH et le R. Donc c'est dur. Je suis désolé. Du coup, la contraction there, c'est they are. Et ça se prononce pareil, there. Le deuxième, c'est two et two. Donc, répétez après moi. Two. Très bien. C'est pas two comme en français, c'est two. Il faut bien prononcer two comme un américain. Two. C'est très fort. Two. Après, on a bye et bye. Et c'est assez simple. Bye. Très bien. Après, on a trois homophones, mais le troisième mot, c'est pas exactement un mot qu'on dit aux États-Unis. Je vais expliquer. Le mot, c'est I et I. Et donc, le troisième, I, c'est-à-dire affirmative. I, je suis d'accord. C'est quelque chose du nord d'Angleterre. Et c'est quelque chose qui se dit dans Game of Thrones, ici. Could have been worse, Jon Snow. You had a family. You had feasts. You're right. I was luckier than most. Donc c'est bien de connaître, mais je dis que ça se dit pas ici où j'habite. Après, on a meat et meat. Répétez, meat. Et le T à la fin des mots en anglais, c'est pas, on n'ajoute pas un voyelle après, comme en français. C'est pas meat, c'est meat. Meat, c'est un syllabe. Meat. Et le T, c'est souvent très doux. Nice to meet you. Par exemple, j'ai pas dit nice to meet you. J'ai pas trop bien prononcé le T là. J'ai fait meet. J'ai coupé le mot. Meet. Je l'ai coupé avec ma langue. Après, on a for et for. Répétez. For. Ok? Il y a le R, donc c'est un peu dur. Et on a new et new,
Donc, knew, c'est le passé de know. Répétez après moi. Knew. Wow, c'était magnifique là. Magnifique. Après, on a son et son. Répétez. Son. Même si le mot s'écrit comme son en français, c'est son. Un. Et pour finir, on a dear et dear. Et un truc intéressant avec le mot dear, c'est que en Angleterre et en Écosse, ils disent le mot dear comme la traduction en français, cher. Normalement, je ne peux pas dire that iPhone is dear, sauf si c'est that iPhone is dear to me. Mais j'ai entendu pour la première fois qu'ils disent that iPhone is dear et il veut dire que c'est cher, ça coûte beaucoup. Et c'est quelque chose avec la traduction du français. Je crois que ça vient du français, mais aux États-Unis, ça se dit plus. Quelque chose comme ça. C'est peut-être l'anglais d'avant. Ok, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était utile. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça avec des listes des homophones, il faut bien liker la vidéo pour me dire que vous aimez le concept ou écrivez un commentaire. Et si j'ai une bonne réponse, je vais faire une autre vidéo comme ça. Et abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions en anglais, si vous voulez voir un autre type de vidéo, je suis très ouvert et je vais continuer de faire des vidéos. Au revoir. Mais n'importe quoi. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche mieux comme ça? Est-ce que ça marche mieux comme ça?